Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies sentimentales du mois de novembre. Ça y est, on y est. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci aux anciens d'être là, d'être fidèles. Je vous vois dans les commentaires. Alors, on est parti. On va découvrir quel signe sera concerné par cette vidéo. Quel signe sera concerné par cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, allez les balances, on y va, c'est pour vous. Alors, on va commencer avec une petite carte de l'oracle Les Anges de l'amour. Alors, pour les balances. Alors, un message pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Un message pour les balances. L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, et bien là, il semblerait que vous souhaitiez... il y a une demande d'engagement, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un qui vous l'a fait, qui souhaite vraiment une relation durable, équitable. Bon, bah écoutez, pas mal du tout. Ok, on va aller voir un petit message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, pour les balances, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la tête de l'autre. Pour les balances, pour le mois de novembre, un message, s'il vous plaît, pour les balances. Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ok. Alors, il y a quelque chose qui est bloqué là. Alors, l'autre est prisonnier ou prisonnière de sa vie et n'arrive pas à se libérer. Alors, un autre, s'il vous plaît. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ok. Bon. 2 petits messages pour vous qui vous indiquent dans quelle situation se trouve votre autre. Et on va aller voir tout de suite le message du tarot. Alors, tarot Villeneuve pour cette série de vidéos. Et ensuite, on ira faire un petit peu de développement avec l'oracle des météores. Développement personnel, bien sûr. Alors, pour les balances sentimentales au mois de novembre, s'il vous plaît. Le sentimental pour les balances au mois de novembre. Au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe? 8 d'épée. Ok. Donc là, vous avez peur de faire... vous avez des peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant, mais vous sentez que vous devez aller de l'avant. Ah, c'est reparti. Elle a encore tombé par terre. Bon, il paraît que celles qui tombent par terre sont sûres d'être... sont sûres de se réaliser. La papesse. Ok. Mais on vous dit, reconnectez-vous à votre émotion, à votre émotionnel. Peut-être que vous vous êtes mis un peu à l'écart, ou c'est une personne qui s'est mis un peu à l'écart pour écouter ses intuitions, écouter ses ressentis. Ok. L'impératrice. Le pape et l'huile de coupe. Ah, intéressant. Donc oui, il y a bien un engagement. Ouais, les balances. Vous laissez le passé derrière vous. Et il y a bien quelque chose qui commence là. Ok. Il y a bien un engagement. Le pape, ça peut symboliser un mariage. Une demande en mariage. Ok, on va aller voir. Alors sur le 8 de coupe. 9 de bâton, mais vous persévérez. Alors, cavalier de bâton.
9 de denier. Sur le 9 de denier. Huit de bâton, 10 de coupe. Sur la papesse. En tout cas, il y a une grande joie là qui arrive à vous. Hein. Grand bonheur, ça arrive vite. Hein. Il y a une communication qui arrive et qui va vous faire du bien. Hein. Alors que vous êtes en totale indépendance. Vous êtes totalement indépendant, indépendante. Et il y a une communication qui arrive et qui va vraiment vous faire plaisir. Ça va venir combler un certain manque dans votre vie ou une insatisfaction. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Hein. On va aller voir ça. Alors, sur l'impératrice. Hein. Sur le pape. Ok, sur le 9 de bâton. Sur le roi de coupe. Je change un peu d'habitude, je sors la totalité du message et je vais vous faire une lecture globale. Ok. Bon, malgré vos peurs, il y a une situation dans laquelle vous persévérez, vous lâchez rien. Et j'ai quelqu'un qui ouvre son cœur et qui est rempli d'espoir et qui est vraiment qui est rempli d'espoir, d'optimisme et qui veut vraiment se reconstruire après une période assez chaotique dans sa vie. Donc effectivement, là, on voit que vous avez l'opportunité, vous sentez que votre vie doit bouger, qu'il faut aller de l'avant, malgré un esprit très indépendant. Mais il y a bien une communication qui va vous remplir de joie et de bonheur. Hein. Donc là, effectivement, donc on voit qu'il y a une personne qui est très en retrait, qui est très discrète, mais qui a une insatisfaction dans sa vie grandissante. Mais derrière, j'ai l'empereur et la force. Alors, je vais regarder l'empereur et la force. Alors, l'empereur et la force. Contrôle, maîtrise, pouvoir et détermination accordent la concrétisation de tous les projets. Mais on vous dit qu'il y a des tensions et des rapports de force dans les relations affectives et des échanges conflictuels. Alors, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur un sujet, ce qui crée des tensions. Ok, alors sur la force. Sur la force. Moi, j'en ai beaucoup trop là. Sur l'empereur. Ah, donc c'est bien conflictuel, hein, c'est bien conflictuel. Mais le 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle, difficile et éventuellement la fin d'un cycle conflictuel. Ok. Alors, on va aller voir ici. Donc là,
il y a bien quelque chose qui aboutit, hein, qui doit aboutir, mais et c'est loyal, c'est digne de confiance, hein, donc il y a pas de problème là-dessus. Le 3 de bâton vous dit que ouais, vous allez vers de nouveaux horizons, hein. Vous êtes décidé à aller vers de nouveaux horizons. Alors, sur le 3 de bâton. Même si vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, hein, parce qu'il y a comme un voile sur votre vie, là, la lune, c'est pas très clair. Et vous allez devoir affronter vos peurs, vos zones d'ombre, vos doutes, vos dépendances. Alors, j'ai encore une association d'arcanes majeures. La lune et le diable. La lune et le diable. Une situation affective manquant de clarté, risque de tromperie, de manipulation, d'abus de confiance. Situation ambiguë, méfiance recommandée en toutes circonstances. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre en face de vous, mais il y a un risque de tromperie. Et je vois que, en fait, vous choisissez de prendre... de voir l'avenir sous un autre jour, en fait. Ouais, vous êtes déterminé, hein, vous êtes déterminé à avancer dans une situation, à réussir à surmonter quelque chose, quoi. Ou une dépendance, ou une tromperie, ou quelque chose comme ça. Alors, on voit que ça va pas être simple, hein, parce qu'effectivement, ce désir d'engagement indique effectivement de faire le deuil de son passé. Bon, ça semble logique, hein. Mais il y a une lutte pour retrouver un certain équilibre, hein. J'en ai trop, je ne le prends pas. Sur le 2 de denier. Sur le 2 de denier. Le jugement. Ok, oh, mais c'est bien, hein. C'est un beau tirage, hein. Alors, est-ce que ça tout passe à l'écran? Ah oui. Super. Le jugement indique effectivement que, bah oui, il y a des retrouvailles, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui repart, qui reprend, qui vous permet de vous sentir vivant, de sortir du tunnel et de renaître en fait, hein, de renaître tout simplement. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, est-ce que c'est est-ce que ce sont des retrouvailles ou... Alors, j'ai aucun marqueur d'un retour quelconque, donc je pense pas. Je pense pas, mais en tout cas, en fin de mois, il y a l'occasion effectivement d'être vraiment soulagé ouais, bah oui, l'engagement. Alors, le jugement, sur le jugement. Alors, effectivement, le jugement, c'est vraiment une très très belle carte, mais roi de bâton. Sur le roi de bâton. Sur le roi de bâton. La justice. Ah, c'est votre carte, les balances, la justice. Moi, j'ai quelqu'un qui est décidé à maîtriser son ego, là. J'ai quelqu'un qui est décidé à maîtriser son ego et à faire les choses de manière plus équilibrée et plus juste. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a une situation qui est conflictuelle, alors à vous adapter à votre situation. Peut-être effectivement avec la famille, avec les amis, ou voilà, au travail. Il y a une situation qui est vraiment
qui est vraiment très conflictuel, alors ou avec vous-même ou avec les autres, mais alors sur le 9 de denier, valet de coupe. Ouais, bah oui, il y a bien. Alors le valet de coupe, on parle bien d'un début amoureux, ou alors on parle de quelqu'un de plus jeune que vous ou qui a une immaturité émotionnelle, et ça laisse une certaine fragilité à la relation. Sur le valet de coupe. Sur le valet de coupe. 5 de bâton. Et 5 de denier. Donc quand je vous disais que cette relation va vous obliger à affronter vos zones d'ombre, vos dépendances et vos peurs qu'on a là, hein, vos peurs, elles sont bien présentes, ça se représente ici, hein, parce que, alors, j'ai quelqu'un qui a peur de devoir défendre son statut. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été infidèle, hein, c'est fort possible, parce qu'on en a parlé ici, hein, de la tromperie. Mais c'est aussi quelqu'un qui a des blessures, hein. C'est quelqu'un qui a des blessures de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation aussi. Donc ça va pas être simple là. Ça va pas être simple à surmonter, mais effectivement, je peux vous le garantir que ça comporte un engagement avec ce pape, hein. Il y a quelqu'un qui veut vraiment laisser derrière lui un pan de sa vie, et derrière lui ou derrière elle, hein, vous adapter, hein, à votre situation. Mais le pape, oui, ça comporte un engagement, ouais. C'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant. Ou c'est vous, ou les deux, peu importe. Le fait est que voilà, il y a quelque chose de cette personne doit encore libérer quelque chose en elle, et très certainement de vieilles blessures, mais il y a malgré tout un manque. Ok. Ah, le 6 de coupe. Donc potentiellement quelqu'un qui revient du passé, mais vous voyez, 3 d'épée, il y a une blessure, il y a quelque chose, hein. Cette personne est en cours de guérison. Et elle avance, elle avance. Mais risque de tromperie, là encore, 3 de coupe, hein. Bon, cette personne va prendre le temps, mais ça comporte vraiment un engagement. Ok, bon, message du tarot, check. Alors, on va les regarder maintenant avec l'oracle des Médéors. Alors, pour les balances pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Pour les balances pour le mois de novembre. Bon, globalement, vous vous sentez extrêmement bien. Il y a une réharmonisation générale qui se fait en vous, et un grand bonheur, on le dit encore, hein. Ouais, qui vient de la part de l'être aimé, hein. Et vous aurez des retombées positives. On vous invite à explorer tout le potentiel de cette relation. Mais oui, il y a un apaisement, il y a une réharmonisation générale et un apaisement des émotions. Ah, il y a un lâcher-prise qui se fait là. Ah ben, on l'a 2 fois. Donc si vous n'avez pas compris qu'il y a un lâcher-prise à faire, ouais, c'est comme si vous vous libériez d'un blocage en fait qui est à l'intérieur de vous. Et ouais, ça peut créer des disputes et des conflits, soit à l'intérieur de vous, soit avec l'autre, le fait que vous deviez vous libérer d'un blocage. Donc là, vous voyez, on disait un prisonnier de la vie,
C'est possiblement l'autre qui est prisonnier de sa vie. Alors, prisonnier de sa vie, prisonnier de ses blessures, qui n'est pas totalement guéri, qui... Voilà, on peut tout imaginer. Ok, on va continuer un peu. Alors j'ai le trimestre en cours, donc ça se passe bien sur cette époque-là. Octobre, novembre, décembre. Hein. Il y a quelque chose à guérir dans votre lignée familiale. Donc si vous avez l'opportunité de faire une constellation familiale ou une thérapie transgénérationnelle, allez-y. Sur laquelle il faut que vous travailliez. Ouais, vous voyez? Ok. Alors, il y a quelque chose de karmique et de transgénérationnel. Donc là, effectivement, vous devez travailler sur le transgénérationnel et sur le karmique, hein, parce qu'on vous parle d'une vie antérieure. Ça peut potentiellement se régler sur l'année en cours. Donc d'ici la fin de l'année, vous pourriez régler ce problème. Donc c'est quelque chose de karmique qui revient. Alors, hein, quelque chose de karmique, c'est quelque chose qui revient sans cesse dans votre vie. Et tant que vous n'aurez pas guéri, ça reviendra. Donc une personne ou quelque chose de particulier qui se représente à chaque fois. Alors on vous parle bien d'un message qui arrive, hein, et c'est très proche. Donc effectivement, c'est dans les prochains jours. Ça va vous permettre de faire une grosse avancée karmique si vous faites, voyez, hein, le travail karmique qui est à faire ou transgénérationnel. C'est quelque chose que vous devez guérir au niveau du chakra du cœur pour retrouver l'envie et l'envie d'un amour durable. Ok, et vous allez y arriver. Vous avez la réussite ici. Respectez-vous, hein, respectez-vous, faites-vous respecter, pratiquez l'amour de soi. Ok. Alors je vous cache pas que ça va être un gros combat, mais vous êtes capable d'y arriver. Je vous fais confiance, les balances. Bon bah voilà le message pour vous. Pour le mois de novembre. Bon, bah écoutez, je vous souhaite bon courage. Je vous embrasse bien fort. Merci de vous abonner, de liker, de partager, tout ça, vous savez, la musique. Et si vous souhaitez vous abonner, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur la chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Voilà, bah merci d'être resté jusqu'au bout si c'est le cas. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!